Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas seule non plus puisque je suis avec Eva. Bonjour. Eva qui est une de mes clientes qui a eu un merveilleux parcours et donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu son témoignage sur nos coachings, etc. pour que vous en sachiez un peu plus sur comment ça se passe avec moi. Donc Eva, je te laisse un peu te présenter et dire un peu pourquoi t'es venue me voir. Alors bonjour, moi je m'appelle Eva, j'ai 19 ans. Et en fait, si je suis venue voir Brenda, déjà c'est parce que je t'ai connue sur YouTube. Je cherchais justement des vidéos de confiance en soi parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc j'ai décidé de chercher des vidéos et voilà, et je t'ai trouvée sur YouTube et j'ai trouvé les vidéos de Brenda très pertinentes. Et ses conseils, je sais pas, j'ai trouvé les vidéos très pertinentes, positives et du coup j'ai décidé, je t'ai connue comme ça. Ok, J'ai décidé de venir te voir après. Ça me touche, merci. Et du coup, explique-leur un peu comment ça se passe une séance ensemble et aujourd'hui, où est-ce que tu en es un petit peu par rapport à nos premières séances? Qu'est-ce que tout ça un peu t'a amené? Je pense que ça peut pas mal intéresser nos spectateurs. Alors j'ai décidé, comme j'ai dit, d'aller voir Brenda parce que je n'avais pas confiance en moi suite à des problèmes de harcèlement que j'avais eu au lycée. La confiance en moi, c'était très important parce que j'ai des projets professionnels qui demandent d'en avoir beaucoup. Donc c'est vrai que les vidéos m'aidaient beaucoup, mais j'avais besoin d'un peu plus et j'avais besoin surtout d'une personne à qui parler. Et du coup, on s'est rencontrés pour la première fois. Le coaching, je me suis présentée. J'ai dit du coup qu'est-ce que j'attendais d'elle. Elle a commencé à me donner les techniques, les techniques comme par exemple connaître mes valeurs, quoi faire pour justement mettre mettre en avant tes objectifs. C'est ça, voilà. Et il faut savoir qu'un coaching, déjà, ça se passe souvent sous forme de consultation. C'est-à-dire qu'on est face à face, soit dans un café, soit chez moi. Là, c'est la 4e fois que je vois Eva. Ce sont des coachings qui durent 1 heure à peu près par semaine. Ouais. Et le but, ça va être vraiment de décrypter un petit peu ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous sentir serein. Il y a des gens qui viennent me voir pour du coaching vraiment professionnel parce qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux professionnellement parlant. Des gens qui viennent me voir parce qu'en séduction, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à plaire et j'utilise justement les mots qu'ils citent eux-mêmes. Et il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'ont tout simplement pas confiance en eux, dû à un passé compliqué, ils n'arrivent pas à s'épanouir, etc. Et le but, en fait, c'est vraiment de faire des introspections sur vous-même. C'est-à-dire que par rapport aux vidéos, on a une attente qui est réellement personnalisée. Je pense que tu es plutôt d'accord avec moi. Ouais. C'est-à-dire que j'analyse en fait la première fois, c'est vraiment une fois où on se présente, on commence à avoir des pistes. Et moi, ça me permet de voir quel type de personne est Eva en tout cas, et comment moi je vais adapter mon discours par rapport à elle. Il faut savoir que le coaching, ça demande beaucoup d'empathie et ça demande de comprendre comment la personne fonctionne pour s'adapter à cette personne. Parce que le but, c'est que la personne, en tout cas moi, mon but, et je pense que c'est le cas pour énormément de coachs, c'est que la personne grandisse, la personne évolue. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que il m'est arrivé parfois de voir d'autres professionnels, justement, j'ai fait plusieurs formations de confiance en soi, PNL, CNV, donc tout ce qui est un peu développement personnel. Et le coaching, c'est vraiment différent, mais je crois que j'ai vraiment apprécié parce que le coaching, c'est vraiment un échange. Je peux aussi me confier, c'est-à-dire que si par exemple à un moment je vais mal, il y a une fois où j'allais mal, j'ai envoyé un message et Brenda m'a rappelé de suite et c'est vrai que j'ai eu un petit moment où j'étais plus motivée et après ça m'a reboosté, ça m'a fait comprendre que je ne devais pas abandonner, que j'avais des objectifs et c'est ça qui est vraiment bien d'ailleurs dans le coaching. Il faut savoir que le travail de coach, c'est vraiment orienté sur l'empathie. Et moi, dans mon cas, même si c'est pas le cas de tous les coachs, moi, ça ne me dérange pas de parler de moi et par rapport à ma mentalité, à ma philosophie de vie. Et d'ailleurs, toutes mes clientes et mes clients peuvent en témoigner, c'est que j'hésite pas à parler de moi et à parler de mes faiblesses. Parce que bien sûr, je suis humaine, bien sûr, j'ai eu des faiblesses. Et je pense que ça peut énormément soulager aussi et déculpabiliser les gens qui mettent parfois
qui ont parfois des impressions de vraiment faire des choses très graves, comme s'ils n'avaient pas le droit de se sentir épanoui, et de se sentir mal, pardon, d'avoir peur. Et du coup, moi, mon but, c'est aussi de vous rassurer et de vous faire un maximum de bien possible, parce qu'il faut savoir aussi accepter la douleur et accepter le fait que c'est ok et qu'ensuite on va aller vers un avenir meilleur pour atteindre vos objectifs de vie, etc. etc. Et aujourd'hui, du coup, là on en est à notre 4e séance. Comment tu pourrais définir ta progression ? Alors, je dirais que justement le coaching m'a permis d'avoir une progression assez rapide parce que, comme je dis, j'avais déjà fait d'autres formations avant, donc il y avait des choses que je connaissais déjà un peu, mais c'est vrai que Brenda m'a permis de savoir quelle femme de valeur j'étais et quelle femme de valeur je voulais être, et ça c'est très important. Elle m'a appris aussi à m'apprécier, à apprécier la personne que je suis. Et pourtant, j'ai eu d'autres expériences justement sur comment avoir confiance en soi, etc. Et j'avais jamais vraiment compris que pour avoir confiance en soi, il fallait s'aimer et s'apprécier. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que j'apprécie la personne que je suis. Enfin voilà, et ça c'est énorme. C'est clair qu'Eva fait partie des plus belles progressions que j'ai eues. Dans le sens où vraiment la première fois que je l'ai eu, je me disais, elle a un petit manque de confiance en elle, ça se sentait. Mais jamais je me suis dit que ça allait prendre une année tout entière pour que ça passe pas. Parce que moi, je mets vraiment du cœur dans mes coachings. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Je dirais aussi que tu restes professionnel, ce qui d'ailleurs est normal, mais il y a un rapport humain à humain. Il n'y a pas un rapport, elle va pas dire, bon t'arrives, tu racontes ce qui va pas, et puis moi j'agis avec des feuilles, ou voilà, non, c'est vraiment humain à humain, c'est un échange, et c'est ça qui aide à avancer, aide à... C'est clair, c'est-à-dire que j'essaie vraiment, dans mes coachings, d'amener l'autre à être le plus à l'aise possible. Et je pense que quand on est trop pro avec quelqu'un, parfois il y a des choses qu'on va avoir du mal à dire, etc. Moi, mon but, c'est de vous mettre en confiance. Parce que, après, comme je l'ai dit, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. J'ai eu un client qui préférait vraiment rester dans un cadre très professionnel, ce que je peux aussi comprendre. Mais voilà, moi, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Et je sentais qu'avec toi, avoir ce rapport d'humain, savoir que je pouvais, te sentir rassurée quand je faisais que tu pouvais m'appeler si ça allait pas en dehors de nos séances, etc. Je pense que ça te rassure, et moi mon but c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent bien. Alors c'est vrai que nos coachings se font généralement dans des cafés, on se prend un coca ou on se prend un café, on discute, moi ça me dérange à côté, je mets un maximum d'attention à ce qu'elle me raconte, mais je décomplexe, je désolanérise complètement le contexte, dans le sens où le but c'est d'abord de passer un bon moment et un moment épanouissant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on n'arrive pas dans un cabinet, non, c'est ça qui justement ça fait passer le temps, et puis aussi ça, comment dire, je sais pas, il y a une atmosphère. Je me rappelle la première fois que du coup j'avais envoyé un mail à Brenda du coup pour lui demander si c'était possible d'avoir des coachings, parce que des coachings pour le développement personnel, et du coup elle m'avait rappelé, et directement c'était très chaleureuse. C'est bizarre, mais j'avais pas l'impression d'avoir je sais pas, par exemple quand j'appelle le médecin, ou voilà, non, c'était vraiment très, très chaleureux, très convivial, et du coup ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance, ça m'a, comment dire, ça me motive. C'est vrai que Brenda, dans ses vidéos, ce qui m'a motivée d'ailleurs à l'appeler, c'est qu'elle elle est inspirante pour moi par rapport à son parcours quand même professionnel, que là j'admire beaucoup. C'est ça aussi qui m'a donné envie, c'est que moi j'aimerais aussi faire, on va dire, à peu près la même chose, avoir le même parcours, voilà. Et voilà, c'est ça. Et puis elle a une façon de parler très positive, motivante. Vraiment, ça booste. Dès qu'on sort des séances, on a l'énergie, on a envie de marcher, de se grandir. Et je crois que c'est ça qui est le plus bénéfique.
Merci. Et du coup, en termes de rapport qualité-prix, comment tu pourrais l'estimer? Parce que aujourd'hui, voilà, moi je fais des séances qui sont assez accessibles, je trouve. Je veux dire, il y a quand même des coachs qui vont vous prendre 100 € la séance, 150 €, c'est tout à leur honneur, hein, je ne critique pas. Moi, je sais que j'ai envie d'avoir pas une cible, mais une population qui soit de tout âge et de toute situation professionnelle. Parce que voilà, j'estime que tout le monde doit pouvoir accéder au bonheur. Et moi aussi, j'ai été étudiante. Et moi aussi, j'ai été lycéenne, parce que j'ai aussi des jeunes filles qui sont au lycée. Voilà, donc j'essaie de faire des séances relativement accessibles. Après, c'est mon point de vue. Donc toi, Eva, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon rapport qualité-prix dans ce que je propose? Alors déjà, quand c'est vrai que quand je t'ai envoyé le mail et après je t'ai appelé, je ne connaissais pas le tarif, j'en avais envie. Mais c'est vrai que moi je m'attendais plus à... C'est bête, mais je me suis dit, même si je vais à Paris, je me suis dit ça va peut-être être plus onéreux. Alors du coup j'attendais voilà, 200 ou 100 la séance ou voilà. Et quand tu m'as dit le prix, je me suis dit c'est tout à fait abordable, c'est vraiment pas plus cher qu'un psychologue ou qu'une formation, c'est voire moins cher et c'est pas justement c'est pas moins cher et la qualité est aussi là, enfin je veux dire c'est la même qualité voire plus. Moi j'ai testé beaucoup de choses et ça je peux dire que ça m'a fait avancer mais plus rapidement que d'autres choses. Parce que là, on n'a pas juste une écoute. On n'est pas là juste en train de parler, d'être écouté, il faut agir. Après, en effet, il faut aussi se mettre dans l'optique que bon, si on fait ça, il faut aussi agir, donc il faut aussi faire des choses de notre côté pour que ça marche. Mais voilà. C'est un choix et c'est un travail à deux. Ouais. Moi, je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous explosiez, mais je ne peux pas faire le pas à votre place. Donc quand vous appelez ou quand vous m'envoyez un mail pour un coaching, il faut être prêt à oser le changement. Il faut être prêt à se dire maintenant je vais tenter, je vais pas forcément réussir, mais je vais tenter et je vais essayer. Parce que moi mon travail ça va être de te montrer et de te guider pour que tu arrives là où tu as envie d'arriver. Comme je l'ai dit, moi je mets toute ma qualité, tout mon travail de recherche, toutes mes connaissances et mon expérience dans mes coachings. Et comme je l'ai dit, moi mon but c'est de vraiment que vous soyez étudiant, chef d'entreprise. Parce que j'ai aussi des chefs d'entreprise, hein, j'en ai deux. J'ai des étudiants, j'ai des personnes qui sont dans les ressources humaines, j'ai toi, j'ai vraiment des gens de plein d'univers différents. Et c'est ça que j'aime aussi, parce que même pour moi, c'est très épanouissant et je veux pouvoir atteindre un maximum de personnes. Maintenant, la dernière question que j'aimerais te poser, Eva, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait envie de se lancer, mais qui ne sait pas trop encore? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer? Déjà, c'est pas parce qu'il y a marqué... souvent, ça peut paraître un peu bête, mais quand on voit coach en séduction, on a une image un peu... la plupart des gens, tu vas voir un coach en séduction, mais c'est quoi ça? Mais un coach en développement personnel, voilà, hein, les deux. Moi, je me considère en développement personnel et plus particulièrement en séduction. Et moi, je conseillerais d'y aller, mais vraiment, je dirais d'y aller, de tester. Je crois que moi, déjà, quand j'ai décidé de commencer de contacter déjà pour faire du coaching, je me suis pas dit et si ça marche pas, je me suis dit il faut tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Et justement voilà, il faut tenter. Moi je sais que c'est quelque chose qui me correspond parce que j'ai besoin d'être dans une dynamique, d'avoir quelqu'un qui m'aide à agir parce que je ne peux pas rester sans agir. Donc je dirais de tenter. C'est une expérience unique. Je pense pas qu'on peut c'est une expérience vraiment unique. Donc je pense pas qu'on peut retrouver ça chez d'autres dans d'autres méthodes quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut tester. Écoute, merci en tout cas. Je suis extrêmement touchée par ton parcours et par ton témoignage parce que Eva a un parcours exceptionnel et vous la verrez peut-être dans une autre vidéo que je vais vous proposer prochainement. Donc merci à tous. Si un coaching vous intéresse, vous savez que ce n'est pas, ça ne vous engage pas dans le temps, vous pouvez en prendre un, arrêter, etc. L'adresse pour m'envoyer, parce que j'en fais aussi à distance, l'adresse pour en savoir plus sur mes coachings, c'est brenda@attitudeseduction.com. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, les coachings se font face à face. Si vous êtes à distance, ça se fait par téléphone ou par Skype. En tout cas, le contenu, c'est le même. Donc voilà, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux.
Je vous embrasse tous, je vous souhaite de vous épanouir du fond du cœur et je vous souhaite une très belle année 2017. Au revoir!